Bonjour à tous. Je commence à fatiguer un peu parce que je tourne toutes les vidéos d'affilée. Enfin, pas d'affilée, je prends des petites pauses, mais c'est quand même un rythme très soutenu. Donc, vous pouvez vraiment être heureux. J'espère qu'il y aura des gens qui la regarderont. Donc, là, normalement, on est vraiment fin juillet si je suis bien. Donc, j'espère que vous passez de bonnes vacances. Franchement, bah, profitez bien. On va pas du tout traiter de vos vacances dans cette vidéo malheureusement, on va traiter de mes projets pour un futur un peu plus lointain. Parce qu'on a déjà traité ensemble de mes projets court terme, mais jamais de projets de long terme. Donc dans cette vidéo, si ça vous dérange pas, je vais garder les yeux un peu fermés la plupart du temps, parce que ça me permet de mieux me représenter les choses, de mieux réfléchir et d'être plus à l'aise. Alors, je fais ça uniquement parce que je suis très fatigué. Ah, aussi, ça m'arrive quand je parle à des gens de fermer les yeux et de continuer à parler en fermant les yeux. En fait, c'est juste que pour moi, regarder, c'est une dépense d'énergie. Et quand tu es fatigué, tu dois choisir entre parler, écouter ou voir, tu vois. Enfin, à chaque utilisation de sens supplémentaire, ça te prend plus d'énergie. Alors, tu vois, moi je vois ça un peu comme une jauge d'énergie qui se vide pour chaque sens. Et simplement quand je ferme les yeux, je peux continuer à parler et écouter mieux que si j'avais les yeux ouverts. Et ça, il y a beaucoup de gens qui ne le comprennent pas, ils pensent que je m'endors et que j'entends plus ce qu'ils disent. Mais premier degré, quand je ferme les yeux, je continue à bien entendre, à être complètement là, c'est juste que je suis là avec les yeux fermés. Mais bon, vaut mieux éviter de faire ça avec des gens que vous connaissez pas très bien parce qu'ils vont juste vous prendre pour un fou. Bon, mes projets. Alors déjà, est-ce qu'il y a des gens que ça intéresse vraiment? Ça, je serais curieux de le savoir. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse vraiment. Mais on est là pour... Bah déjà on est là pour être actif, hein. Donc c'est juste une idée que j'ai eue parce que je me suis dit que ça pourrait intéresser la populace. Attends, je me suis ouvert. Ah non, c'est de l'autre côté. C'est trop drôle, vous êtes à l'envers. Bon, c'est pas grave. Pour rappel, si la qualité vidéo est dégueulasse, c'est normal. C'est juste que c'est la Hesse. Et du coup, bah, c'est un peu dommage, mais à la rentrée, normalement, on achètera une caméra un peu mieux. Voilà. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Et maintenant, je vais parler un peu. Déjà, pour parler du court terme, je viens de finir ma terminale. On n'a pas encore les résultats du bac. Ah, bah si, quand vous écoutez ça, j'aurai les résultats du bac. Mais actuellement, je les ai pas. Je les aurai depuis longtemps en plus, hein, parce que cette vidéo sort dans longtemps. Je vais en prépa D2 économie gestion, donc je peux pas vous dire laquelle parce que je veux pas leak mon adresse et tout, tu vois. Mais c'est une très bonne prépa, hein, elle est dans les meilleures, avec des très bons profs et tout, ça va être cheaté. Il y aura beaucoup de travail, du coup ça pour mes projets de chaîne YouTube et Twitch, ça va être un peu compliqué. Mais sur cette chaîne, le point de la semaine, il sera toujours là. Et sur Twitch, bah, je pense que je streamerai au moins le samedi soir. Parce que ça coûte rien, hein, même si c'est un stream de 3 heures au lieu d'un stream de 5 heures. C'est super. Mais on restera peut-être que sur du Fortnite pendant 2 ans du coup. Malheureusement ou heureusement, ça dépend des viewers. On verra bien. Et TikTok, pareil, je sais pas trop. C'est compliqué, hein. Parce que du coup là j'ai 2 ans de prépa. Donc pour le court terme au moins c'est réglé. Il ne va pas se passer grand chose parce que je vais juste travailler beaucoup. Si je veux réussir ma prépa, j'espère que je vais pas QB sinon ce sera pareil mais pour 3 ans. Et en fait après c'est pas vraiment facile de prévoir. Parce que si à la fin de la prépa je réussis à être admis à l'ENS, ce qui est fortement improbable mais pas impossible, c'est juste extrêmement difficile, bah je vais aller à l'ENS et l'ENS je vais pas non plus avoir énormément de temps pour stream, hein. On va pas se mentir, c'est pas réputé pour être l'endroit où tu chômes et tu streams, tu fais des vidéos. Du coup ça rajouterait quelques années au rythme peu soutenu qu'on a et qu'on aura l'année prochaine. Et après on streamerait plus activement. Si le cas échéant, j'irai dans une école moins prestigieuse et j'aurai plus de temps pour faire des vidéos et stream, donc c'est pas non plus mal. Enfin, c'est pas non plus mal. Après, au niveau master, donc c'est-à-dire après 3 ans d'études supplémentaires à la prépa, donc après 5 ans. Dans 5 ans, j'aurai fini ma formation première, c'est-à-dire que ce soit prépa ENS, si on cube c'est 6 ans mais c'est pareil,
ou que ce soit n'importe quoi d'autre, Sciences Po, des trucs comme ça, école de commerce. Dans 5 ans, ou 6 ans, ça dépend, mais normalement 5 ans, c'est fini. Je compte passer 1, 2 ou 3 ans à Saint-Nicolas, à la montagne, pour me reposer un peu, enfin pas que pour me reposer parce que ça fait vraiment hyper chômeur, mais c'est pas pour me reposer, c'est pour travailler sur mes projets en réalité. Parce que quand tu dis ça à quelqu'un qui travaille, il va se dire: oh le chômeur, il veut pas travailler. J'ai pas intention d'être au chômage. Déjà je pourrais pas être au chômage parce que j'aurais pas travaillé. Surtout je compte travailler. Il faudra que je m'organise. Mais ça me permettra d'être extrêmement actif. Donc je vais pas stream tous les jours, mais je streamerai peut-être un jour sur deux ou un jour sur trois. Et sortir beaucoup plus de vidéos. Donc là je me donnerai à fond dans le projet Meliodas. Et je vais commencer ma carrière politique. Parce que moi mon but c'est d'être élu, enfin de travailler dans le milieu politique, on va dire ça comme ça pour rester modeste. Donc il faudrait que je commence ça, je pourrais essayer d'être élu maire dans le village où je vais. Tu vois, des petits trucs comme ça, essayer d'être député. Et si j'arrive à être député, ce serait génial. Parce que ça m'offre. Enfin, c'est du travail, c'est un travail pour un certain temps. Ça m'offre beaucoup d'expérience, je serais ravi d'être député. Franchement, ça me plairait beaucoup. Une fois, voilà, donc c'est pareil. En fait, le stream, ça va pas s'arrêter. Et c'est ça qui serait vraiment drôle. Genre, imaginez Louis Boyard ou Marine Le Pen ou je sais pas qui, n'importe quel député. Genre qui le samedi soir, vous allez sur Twitch et vous la retrouvez. Yo les gars, on se retrouve pour un nouveau live Fortnite les gars, c'est incroyable. Ce serait vraiment drôle. Et ça c'est vraiment, enfin c'est improbable. Mais aussi ce qui est pas mal, c'est que je ne politiserai pas ma chaîne Twitch. Je pense que ça va rester quelque chose de plutôt gaming, plutôt chill. Je vais me politiser plutôt sur TikTok, je pense. D'ici, enfin, faut que j'attende entre les 30 et 50 000 abonnés. Je vais commencer à faire des vidéos un peu plus politisées. Mais sans risquer de me faire ban, on ne pas non plus des trucs de fou. Et voilà. Là, on en a 1300, donc il y a le temps. Hein. Moi, je parle dans 5 ans. Hein. Mais bon, dans 5 ans, j'espère qu'on sera quand même au-dessus de 30 000 abonnés, sinon ce serait un sacré flop. Hein. Imaginez 5 ans à publier tous les jours et des 30 000 abonnés, c'est triste. Je sais pas vraiment ce que je vais faire plus tard. Et je suis dans la situation de la grande majorité des gens. Enfin, qui à 17 ans peut dire je veux faire ça, ça, ça. Moi je sais que je veux travailler dans la politique, que je veux être engagé, parce que je trouve ça, c'est pas que je trouve ça marrant, mais c'est ce que je trouve le plus intéressant. Et je me représente mal avoir un métier vraiment fixe. C'est-à-dire la politique c'est bien parce que tu peux être par exemple député pendant quelques années, et après changer, parce que bah, c'est des mandats. Pareil, tu peux être ministre, tu peux être élu local, mais c'est des mandats, c'est court terme. Et ça me plaît plus que travailler 20 ans dans la même société, faire toujours la même chose. Et ça m'empêcherait pas d'être auto-entrepreneur, de créer ma propre entreprise, de créer des entreprises dans divers domaines. Parce que ça, c'est aussi quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Je vais en économie-gestion. C'est parce que l'économie m'intéresse, c'est parce que bah, j'aime bien gérer. Et du coup, le plus probable, c'est qu'en sortant, surtout si je sors d'une école de commerce, encore plus, bah, je crée une entreprise quelconque et je la gérerai à distance pour le coup. Parce que il y aura des locaux sûrement, mais c'est très probable que ce soit ma principale source de revenus, enfin mon principal revenu. Parce que si je vis paumé à la montagne, bah je peux faire de la finance, je peux faire de l'auto-entrepreneuriat, et je vais pas aller traire des vaches, je vais pas. Voilà quoi. J'ai pas non plus infini solution. Parce que oui, c'est pas, enfin, je suis pas rentier, j'ai rien, faut travailler. Il faut travailler. Donc, ne vous inquiétez pas, je pense pas ne juste me poser à la montagne et sortir de l'argent de mes fesses, parce que je sais que ce n'est pas possible, je sais qu'il faut travailler pour avoir de l'argent et travailler dur. Et je compte travailler dur. Je compte m'organiser. Mais mon argent, j'ai pas envie de le gagner en étant salarié juste. Voilà. En plus, j'aime bien prendre des risques. Moi, j'aime bien voir. Je sais pas trop, enfin, j'aime bien risquer de tout perdre. Mais pas risquer de tout perdre bêtement, j'aime pas jouer au loto, j'aime pas aller au casino. Enfin, j'aime bien le poker, mais c'est différent. J'aime bien savoir que
bah c'est pas facile. Que c'est pas, tu vas travailler, on te donne 2 000 € et c'est tout. J'aime bien savoir, enfin avoir un stress, tu vois. C'est étonnant, mais c'est le même stress qu'au poker. C'est peut-être pour ça que j'aime bien le poker, mais le stress de tout perdre. C'est comme quand tu investis dans une crypto et que bah t'as la peur au ventre, t'as la boule au ventre, t'as peur qu'elle s'effondre et que t'aies fait un mauvais pronostic. Et bah bien sûr il faut rester modéré, il faut toujours garder de quoi vivre. Mais ça tu vois c'est quelque chose qui me stimule, quelque chose qui me plaît et je pense que c'est en prenant des risques qu'on peut gagner le plus en plus. C'est là que tu peux perdre le plus, tu peux tout perdre, tu peux échouer, être au fond du gouffre. Moi j'ai des backups, je vais faire ça bien. Je vais pas juste faire n'importe quoi et m'endetter et tout pour des trucs, je vais gérer ça bien. Je vais prendre des risques mais en restant modéré. Et voilà, moi je souhaite vivre comme ça. Pour résumer, c'est ça. Et l'avenir de la chaîne, elle va rester là. Le point de la semaine va sûrement rester très longtemps. Au moins 2 ans. Et après, on verra bien. Et j'aimerais bien qu'au bout de 2 ans, on ait accumulé un certain nombre d'abonnés et que ça nous permette de faire des vidéos construites, des belles vidéos dans la rue. J'aimerais bien faire moi des vidéos de géopolitique, des vidéos de décryptage des actualités, un peu à la Hugo Décrypte, mais pas... Enfin, pour moi, Hugo Décrypte, c'est Hugo Déblater, avec tout le respect que je lui porte. C'est-à-dire, il décrypte pas. En 10 minutes, tu peux pas décrypter. Moi, j'aimerais bien faire des vidéos d'1 heure sur un sujet, sur une actu, pour vraiment expliquer en profondeur. Tu vois. Et ça, ça m'intéresse d'autant plus que bah, pour moi, c'est une manière de rentabiliser mon temps de travail parce que ça m'intéresse d'approfondir, de me renseigner. Et si je peux en faire une vidéo, c'est une manière d'approfondir et de me renseigner et de le rentabiliser. Et de le partager au monde en plus. Donc voilà, moi je pense que je travaillerai beaucoup sous cette forme, c'est-à-dire travailler pour une vidéo, ça me permet de me renseigner, de faire les choses. Je voulais faire ça pour les français, mais je suis trop débordé, c'était un échec complet. On n'a rien réussi à faire. J'espère qu'on pourra lancer le format histoire géopolitique un peu plus tard. Et pareil pour maths et français, je le ferai plus tard. Je sais que c'est extrêmement négatif de procrastiner, mais j'avais pas d'autre choix. Et j'en suis profondément triste. Mais bon. En tout cas, j'espère que ça vous a éclairé un peu sur mon avenir. On ne sait jamais, hein. J'espère que la prépa va bien se passer parce qu'à tout moment ça peut déraper, on ne sait pas, on ne peut pas prévoir l'avenir. On verra bien. En tout cas, vous pourrez suivre en direct toutes les semaines avec le point de la semaine, sauf pendant les vacances parce que c'est en pause. Et voilà. Abonnez-vous, ça me ferait vraiment plaisir parce que cette chaîne c'est ma chaîne principale, c'est avec celle-là que je discute avec ma communauté, c'est celle-là que j'ai envie de développer. Voilà. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Surtout n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait parce que ça apporte vraiment du soutien et mon contenu est difficile à produire. N'hésitez pas non plus à passer sur mon Twitch, Méliodaf le Ragondin, je fais du contenu de qualité très régulièrement. Sur ce, portez-vous bien, vous et toute votre famille. Tchuss.